Bonjour, je vous présente le HTC One V. Ici vous voyez sa boîte, elle est plutôt sympa, elle a une forme sympa et c'est tous des matériaux recyclés en fait, c'est vraiment un peu basique, il y a juste ce papier là autour, sinon il n'y a aucune inscription. Mais on va tout de suite passer au mobile, on va pas faire le déballage puisque bon, il n'y a pas grand chose finalement d'intéressant. Dans la mesure où il y a juste un casque, le câble USB, etc. Enfin vraiment rien d'extraordinaire. Ici on a le mobile, alors comme vous le voyez ici il y a l'inscription Beats Audio, mais c'est bien des écouteurs HTC qui sont livrés, hein, donc c'est terminé les écouteurs Beats Audio livrés sur les terminaux, en tout cas pas sur l'entrée de gamme, puisqu'ici c'est bien de l'entrée de gamme qu'il s'agit, avec donc le One V qui est le terminal finalement le moins cher de la gamme One, qui comprend donc le V, le S et le X. Voilà, donc on est sur un appareil avec un processeur de 1 GHz single core, avec une mémoire RAM de 512 Mb, donc ça suffit pour faire tourner Android Ice Cream Sandwich comme on va le voir tout à l'heure, avec la surcouche HTC. On a un écran de 3,7 pouces en 800 par 480, trois touches comme sur tout le reste de la gamme One, retour, home et le bouton multitâche. Ici on a un petit form factor incurvé en fait, comme sur le HTC Legend. C'est plutôt sympa et bon voilà, ça permet de le prendre en main, de le tenir aussi un peu comme ça en dessous, sans appuyer sur les touches, comme c'est pas forcément le cas sur tous les mobiles. Donc on va faire rapidement le tour. Ici on a les boutons de volume, ici le bouton power, la sortie audio. Ici un appareil photo de 5 mégapixels avec un flash LED. Ici un port micro USB et donc la possibilité de mettre une carte micro SD. Voilà, en enlevant ça. Ce qui n'est pas le cas des autres mobiles de la gamme One. En fait, le One S et le One X ne proposent pas cette fonction parce qu'ils ont déjà pas mal de stockage interne. Ici, on a 4 Go seulement, avec seulement 1,1 Go de disponible puisque le reste est utilisé par le système d'exploitation. Donc du coup, on a la possibilité de rajouter une carte micro SD dans cet emplacement, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc on va tout de suite allumer le mobile. Donc voilà ce sur quoi vous tombez quand vous allumez le smartphone après avoir rentré votre compte Google.